diffusion en direct a commencé. Ah, Je pense qu'on l'a. Attends, là, ça a on va marché. vérifier. Là. Est-ce que je suis pas bon là-dedans, moi non plus? Là? Non, on est en direct. On est en direct, là? Oui. Es-tu sûr, là? Ouais, Oui, non, tu il fait me... rien. Hey, je me vois, moi aussi. Ah, ben, c'est-tu donc, ben, le fun. Bon, ben, ça Là, va être lancé, là. là, on a un petit feedback. Là, donne-moi 2 petites secondes. Là, je vais sortir de là pour éviter que tout le monde soit dans le champ. Là. Oui. Oh, je vais couper mon son. Ça a marché. Bon, on va être bon pour jaser de ça, là. Oui. Ce détournement-là. Absolument. Là, j'aimerais ça. Okay. On va commencer ça dans pas long, les amis? Oui, absolument. Et comment ça va, Jean-Yves? Ben, ça va bien. Comme tu sais, moi, il y a énormément de monde qui communique avec moi pour toutes sortes de choses. Fait que des fois, là, je réalise pas tout de suite ce qu'on me propose. Puis là, aujourd'hui, ça me prend encore quelques heures parce que, tu sais, j'ai parlé avec des avocats aujourd'hui, des notaires, plein de gens, assez que j'en suis procureur, criminaliste, c'est épouvantable. Puis là, j'ai eu un téléphone à travers tout ça, qui est assez surprenant, merci. Puis sur le coup, moi, j'ai pas réalisé ce qu'on me disait, dans le fond, parce que là, dans le fond, il y a des gens qui m'ont offert des rejoindre dans leur équipe. Puis là, tu sais, moi, dans le fond, on m'offre ça, puis je trouvais que c'était une bonne idée. OK. Mais tu sais, je pensais que ces gens-là, ils voulaient m'aider. OK. Ils voulaient t'aider ou ils les aident? Hein? Ils voulaient t'aider ou ils voulaient que toi, tu les aides? Ben moi, tu sais, vu que les gens savent que sécurité d'urgence informateur, je suis en train de mettre ça en route, les gens savent que j'ai besoin d'aide. Fait que, tu sais, dans le fond, je m'attendais que la personne, elle m'appelait pour m'offrir de l'aide, là, comme la plupart des gens qui m'appellent. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'appellent pour m'offrir leur projet, comme les 4 agences de sécurité différentes, Shérif Québec, tu sais. Les gens m'appellent pour tu sais, m'envoyer leur idée, toutes sortes d'idées. Puis là, aujourd'hui, tu sais, on m'a envoyé une idée sur l'indépendance du pays. Fait que, tu sais, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Si vous Parti saviez québécois? les manières qui s'y prennent, j'en ai mal au cœur. Vraiment. C'est le Parti québécois? Le parti, en fait, le... Non, c'est pas un parti politique, c'est quelqu'un qui veut qui veut prendre le pouvoir au gouvernement qui m'a contacté. Puis leur projet, c'est de prendre le pouvoir au gouvernement. Okay. Fait que c'est des gens qui sont là pour la défense de vos droits, supposément. Okay. Mais ils m'ont expliqué leur point d'action pour prendre. Les autres, ils vont m'haïr en tabarnak parce que je viens de lancer leur game. Là. Mais tu sais, moi, je l'aime pas pantoute, leur game. Vous allez comprendre pourquoi. Okay. Les autres, là, leur moyen qu'ils ont trouvé pour tomber, pour s'en aller au pouvoir, dans le fond, c'est de faire tomber le gouvernement qui démissionne. Fait que leur but, c'est de faire démissionner le gouvernement. Pour que le gouvernement démissionne, il faut que le pays tombe, qu'il soit endetté, qu'il soit dans la merde. Vous comprenez? Fait que ça, moi, j'étais... Là, c'est... Ouais, je m'offrais tout ça, puis les gens me disaient tout ça, puis là, moi, je le laisse parler, tu sais. Je le laisse parler. Puis là, les gens qui rejoignent notre équipe, on leur donne 100 000 $ pour nous aider, quand ils nous rejoignent. Excuse-moi, Jean-Yves. Excuse-moi de te couper, là. Oui. Les gens qui joignent leur équipe sont un groupe de personnes ensemble. Sont plusieurs personnes. Mais il y a ça dans le fond. Tout le monde qui joigne à eux autres. Non, ben, tu sais, il m'explique son projet, puis tout, là, il m'offre 100 000 $ pour que je rejoigne. Moi, tabarnak, j'ai dit, Chris, il va y avoir 100 000 pour décoller sécurité d'urgence. Fait que, crime, je l'écoutais, j'étais intéressé par ce qu'il me disait, puis tout. Mais là, il me demandait de l'aide à eux autres dans leur affaire. Il dit, tabarnak, il dit, comme ça là, c'est moi qui ai besoin d'aide d'avocat, puis si, tu sais, sécurité d'urgence, c'est pressant.
Ah, ben là, on se comprend pas pantoute, là. De quoi on se comprend pas? Non, 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 on se comprend pas pantoute. Bon, ça reste là, esti. Mais, Continue de jaser un peu, tu sais. mais c'est qui le groupe? Ben, la défense de vos droits et libertés. Les avocats qui vous défendent pour M. Blais. Les amis à M. Blais qui m'ont appelé pour m'offrir 100 000 aujourd'hui pour étouffer sécurité d'urgence informateur. Attends, excuse-moi, Jean-Yves, je suis désolé de te couper encore. Tu me dis que la fondation. Hey, ça m'a pris 5 heures avant d'allumer le tabarnak. Tu me dis 5 heures avant d'allumer qu'est-ce qu'ils m'ont dit, hostie. C'est la Fondation des droits et libertés de Stéphane Blais qui t'ont appelé pour t'offrir 100 000 C'est un de ses associés, OK? Il me l'a nommé avec tous les gens là, qui participent, avec plusieurs gens qui participent à leur chose. Moi, j'ai pas voulu tout entendre les noms. Hein. Je me suis mis à parler parce que je réalisais pas là, dans qu'est-ce qui se passait réellement. Tu sais, on m'offrait 100 000 pour rejoindre ces gens-là dans leur organisme et tout. 100 000 pour rejoindre la Fondation Stéphane Blais. Parce que Stéphane Blais, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est faire tomber le gouvernement pour tomber au pouvoir avec leur bureau d'indépendance. Là, ils ne seront pas contents tabarnak après moi que je dise ça. Là. Fait que là, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est crisser le pays à terre, crisser le pays dans la mer, que le gouvernement démissionne pour qu'il ramasse le pays. Fait que là, ils veulent empêcher le peuple. Ils veulent plus que le peuple québécois paye d'impôts. Ils veulent que le gouvernement paye le peuple. Puis ils veulent plus que le peuple paye d'impôts pour endetter le pays et que le gouvernement démissionne. C'est ça qu'ils m'ont dit. Là. Fait que, moi, leur projet, tu sais, ils me disent ça. Moi, ça reste là. Puis là, tu sais, les gens ils ont besoin d'aide. Fait que là, je leur explique. Ben là, tabarnak, là, je dis, moi, je suis en train de décoller sécurité d'urgence. C'est moi qui en ai besoin d'aide. Puis là, ils viennent de me nommer 2 avocats, puis ci, puis ça. Il dit, Chris, je viens de trouver mes gens pour m'aider dans la sécurité d'urgence. Chris, ça va avancer. Hier, j'ai les gens de la Fondation avec moi. Ben non, non, non. Ils me disent, t'as pas compris, là. T'as pas compris, là. La sécurité d'urgence, on oublie ça. Oh, palais! Fait que là, j'ai compris. J'ai compris, là. Tu sais, vous vous souvenez, là, un mois et demi, là. Hein? Mario Roy, là, il blastait M. Blais, pis ci, pis ça. Là, il est allé le rencontrer à ses bureaux. On n'a jamais vu Mario Roy aussi heureux de sa vie. Vous vous souvenez, hein? Hey, Mario Roy, il était heureux d'être avec M. Blais, pis ci, pis ça. Ça fait 3 mois que je suis de la merde dessus, qu'il traitait de ci, de ça, de ça. Mais là, c'était rendu son meilleur chum, puis j'avais jamais vu Mario Roy aussi heureux de toute sa vie. Y a-tu eu 100 000? Moi, ils m'ont offert 100 000, en tout cas. OK. Fait que pensez-vous vraiment qu'il est là pour vous défendre vos droits? Jean-Yves, regarde, tu connais mon approche, là, tu sais que je suis un gars sceptique de nature, tu sais, puis une autre fois, là. Mais Chris, man, je sais pas si tu réalises, là, mais je veux juste être certain que ça serait le fun de savoir à qui t'as parlé, mais ça l'a aucun... Je peux t'expliquer un peu c'est qui le gars. Il y a des compagnies de construction. Ben, l'image, tu sais, c'est parce que ça fait... Moi, dans le fond, c'est comme ça. C'est des images qui me reviennent. Monsieur, c'est un inspecteur de cannabis pour le gouvernement, pour les entrepôts de cannabis. C'est Monsieur Desrosiers qui m'a appelé. C'est Gino Desrosiers qui m'a appelé pour me dire ça aujourd'hui. Désolé, Monsieur Gino. Tu sais. Dans le fond, moi, faire tomber le pays, là, j'ai hâte qu'il se replace au PC. Moi, je veux pas le faire tomber, tu comprends? Fait que là, il y a plein de choses qui sont en jeu là-dedans. Parce que là, vous vous souvenez là, que le 12 septembre, il y avait des grosses manifestations, qu'il y avait 50 000 personnes. Moi, je suis arrivé avec ma pétition de destitution du gouvernement le 15 septembre. Paf! Plus de manifs. Plus de monde dans les manifs. Fini. Pas moyen d'avoir de signature. Juste des petites manifs de 2-3 000 personnes. Là. Ça force. Ça a changé de nombre brut. À toutes les fois que les gens m'appelaient pour me demander si je me présentais dans les manifs. Puis la dernière manif qu'il y a eu à
à Montréal, là, dernièrement. Ils m'ont appelé la semaine d'avant, voir si j'allais me présenter à la manif, pis ci, pis ça. Hey, là, ils en ont fait de la publicité, puis là, il y en a eu du monde. Parce que ces gens-là, là, ils voulaient pas que j'aie les signatures de pétition de destitution. Parce que si j'ai des signatures de pétition de destitution, je fais tomber le gouvernement, mais c'est les autres gens qui sont en place au Parlement qui vont tomber au pouvoir. Puis ces gens-là, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent... Blais, là, il veut être premier ministre. C'est ça, là, son but, là, c'est de tomber au pouvoir. Fait qu'il veut faire tomber le pays pour être premier ministre. C'est fourrette. OK. Ah, tu fais bien de rire, esti. Tu fais bien de rire, man. Même moi, j'en reviens même pas de tout ça, là. Tu sais, tabarnak, c'est épouvantable. Je pense pas que Stéphane Blais va être premier ministre, là, C'est son but. C'est son but, c'est de faire tomber le pays pour être... Ils veulent que les gouvernements démissionnent. C'est ça qu'ils m'ont dit. Leur but, c'est de faire planter le pays, endetter le pays, que les gens ne payent plus d'impôts avec le bureau d'indépendance. Ils veulent tout le monde passe par là, qu'il n'y ait plus personne qui paye d'impôts. Fait que comme ça, le gouvernement, il vous donne tout votre PCU, vos chèques, vos allos, mais lui, il n'en retient plus d'argent. Fait que comme ça, un moment donné, il va virer fou, il va abandonner le pays, il n'en voudra plus. Tu comprends? Oui, absolument, Jean-Yves. Juste une petite question, juste être sûr de bien comprendre. Là, tu me dis que l'argent de la fondation, qui ont à peu près 500 000 t'ont offert, c'est la fondation qui t'a offert 100 000 et 1 500 000 qui ont pris au peuple en un an, je pense. Là. Non, il me semble que c'est 500 000. Non, c'est au-dessus d'1 million. C'est au-dessus d'1 million. Ils ont dépassé le million, pas mal. Je pense pas, mais ça serait à vérifier. Il reste 300 000 dans le compte de banque. Fait que là, il aurait pris de l'argent de ça pour que. Attends, pour acheter ta compagnie, pour qu'ils utilisent ta compagnie pour l'utiliser pour faire ce qu'on va faire? Non. Là, la compagnie de sécurité d'urgence, on oublie ça. C'est hors projet. Moi, fallait que je mette ça de côté, là, si j'y rejoignais. Parce que là, je trouvais ça super que ces gens-là me rejoignent, là, puis Chris, il me donnait 100 000, puis il m'aidait à lancer sécurité d'urgence. Je trouvais ça super. Puis là, j'ai dit, Chris, vous allez venir m'aider, ça va être formidable, on va pouvoir lancer de quoi de pas pire, resti. Tu sais, je vais avoir des gens là, de la fondation qui m'aident. Non, c'était pas ça le but de la fondation. C'était que je rejoigne leur équipe, puis on oublie Sécurité d'urgence Québec. Pourquoi rejoindre ton équipe alors que tu as fait, tu travailles comme je pense que tu travailles 10-12 heures par jour? Pourquoi il veut que tu joignes à eux autres, te donner 100 000 sans profiter du travail qu'ils ont fait? Sans profiter de la compagnie qui peut les protéger. Fait que là, c'était compris, leur but, c'est de faire tomber le pays. Fait que là, la manifestation qu'il y a eu le 20 décembre, là, sérieux, là, il y a des gens qui ont été payés pour faire circuler le virus, là, dans la manif, là, pour que tous les gens, parce que ça prend 3 jours à avoir des symptômes pour faire de la fièvre. Fait que tu tombes le 23. Là, le 23, tu fais de la fièvre. Ta famille. Tu comprends? Pourquoi qu'ils n'ont pas attendu le 31 décembre, tabarnak, quand ils savaient que toutes les parties de famille étaient passées? Hein? Non. Avant les parties de famille, on se réunit tous à être sûr que tout le monde soit contaminé. On part l'épidémie, tabarnak, dans le temps des fêtes. C'est ça leur but, là. Attends. Les autres veulent faire tomber le pays. Excuse-moi, j'en ai encore, puis je m'excuse. Je reviens même pas avec toi, là. Tu n'as pas le choix d'en parler ce soir, parce que là, moi, je me bats contre le gouvernement, OK? Puis je suis en danger parce que je me bats contre le gouvernement, puis c'est de quoi des poustouflets entre les mains. C'est capoté ce que j'ai entre les mains, l'agence de sécurité. Ben, poustouflant, le mot est faible. Là. Non, c'est immense ce que j'ai entre les mains, là. Ces gens-là, c'est pas ça qu'ils veulent, là. Parce que moi, là, demain matin, j'avais 7000 gardiens. J'avais 7000 policiers de plus. Là, il y a 5400 policiers. Avec agence de sécurité, on a 5400 policiers de plus qui peuvent arrêter les gens qui font des délits. Fait que tu comprends que la guerre civile, elle va être pas mal plus dure à lancer s'il y a le double de policiers dans les rues. Puis les gens... Parce que là, tu sais, dans le fond, les agents de sécurité, eux autres, présentement, ils peuvent pas mettre en arrestation les gens qui font des bris de matériel ou qui font des agressions sur des gens. Oui. Ils sont juste agents de protection
pour faire paraître, intimider les gens. Ils ne sont pas là pour... ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui tabasse quelqu'un dans la foule ou ils n'ont pas l'autorisation de ça. Mais avec mon agence de sécurité, moi, j'ai l'autorisation d'arrêter toute personne qui agresse quelqu'un. Oui. Fait que là, j'avais... Moment, là. Oui. J'avais parlé de Maxime Ouimet. J'ai jasé avec lui pendant peut-être un petit 10 minutes. J'ai dit, écoute, peut-être bon. Tu te rappelles de Maxime Ouimet, le policier du peuple pour le peuple, avec le peuple? Moi, j'ai pas parlé à lui, là. Non, super sympathique, le gars, puis très, très compétent dans son domaine. J'y avais dit, écoute, je ne sais pas si tu connais Jean-Yves, voyons, Terrien, excuse-moi. Pas ton nom de famille. Fait que là, j'ai dit, écoute, il y a un projet, mais là, je pense que ça serait peut-être bon, de clarifier certaines affaires, étant donné que c'est un policier, c'est un ex-policier. En fait, il y a la formation de policier. Je ne sais pas si tu as vu passer son message sur sa page. Puis là, où est-ce que, il clarifie un petit peu c'est quoi les arrestations citoyennes, parce qu'il y a une différence entre faire une arrestation citoyenne soi-même. Ben non, mais c'est bon ce qu'il a fait, tu sais. J'aimerais ça le voir, j'ai pas eu le temps, il n'y a pas personne qui m'a envoyé son citoyen-là. Parce que dans le fond, quand je vois une vidéo de lui, c'est pas mal le seul que j'écoute. Parce que, tu sais, j'en ressors tout le temps, j'apprends tout le temps là, de qu'est-ce qu'il en dit. Des fois, je me dis que je comprends pas qu'il en dise plus, mais il est peut-être retenu par... il a peut-être pas le droit de le dire parce qu'il a travaillé dans la police. Il y a des règles à respecter, lui, là. Ouais, mais moi, je le sens très intègre, puis, par rapport à ses valeurs personnelles. Et l'affaire, c'est qu'il connaît la gang, il sait comment ça se passe. Ça serait quand même un bon élément pour ta compagnie. Il serait supposé de communiquer avec moi, qu'on me dit. On va voir, mais je sais qu'il s'est affilié avec la fondation, je pense, là. Fait que y a-tu reçu un 100 000, lui, tout, comme ça? Non. Parce que je vois des gens qui n'avaient pas d'argent puis qui n'avaient pas rien. Puis d'un jour au lendemain, ils sont achetés un char neuf, pis ça. Je ne sais pas si il y a cause à effet là-dedans. Là. Il faut faire bien attention. Là, je sais que des fois, de l'extérieur, ça peut paraître de ça, mais ça peut être pour un paquet d'autres raisons. Il faut faire bien attention à ça. Là, c'est qu'il y a plusieurs, pas fondations, mais compagnies qui partent. Il y a plusieurs personnes qui veulent faire un changement, comme la compagnie Spun Bin Relay, CPAN Binary Relay. C'est ça. C'est comme CPAN Binary, comme pour binaire, puis Relay. Span Bin Relay, qui ont, en fait, c'est un consortium entre la Macédoine du Nord puis ici à Laurier Station, là, qui ont pensé à faire s'attaquer finalement à l'OMS. En tout cas, il y a plusieurs personnes comme ça qui commencent à être un petit peu tannées, mais il y en a qui le font un peu tout croche, là, tu sais. Fait que là, c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Mais là, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est là, tu es en train de me dire que la Fondation aurait fait exprès pour infecter du monde en faisant une manifestation. Le 20 décembre? Le 20 décembre, on se rappelle que Alexis Cossette-Trudel n'était pas là. Non, mais attends une minute. Alexis Cossette-Trudel n'était pas là. Stéphane Blais n'était pas là. Mario Roy n'était pas là. Il n'y avait personne qui était là. Il y avait juste... Il n'y avait pas personne qui était là, mais tu sais, la manif a eu lieu pareil le 20 décembre. C'est qui planifie les manifs? Pourquoi ils ne l'ont pas fait le 31? Pourquoi ils ne l'ont pas fait 2 semaines avant? Pour être sûr que dans le temps des fêtes, les familles n'écopent pas de ça. C'était supposément un virus-là, même s'ils disent qu'il n'y a pas de malade, mais tu sais qu'il y a peut-être une grippe pareille qui circule, il y a peut-être de quoi pareil qui circule. Parce que moi, il y a des gens qui me disent qu'ils ont été malades en tabarnak après avoir été à manif. Là. Hein? Puis ça a pris une coupelle de jours à s'en remettre. Ça, il n'en parle pas. Là. Il n'en parle pas, ces réseaux sociaux, de tout ça. Là, il y a une autre affaire, je veux parler. Là. Shérif Québec, tout le monde se souvient de ça. Au mois de septembre, ça coûtait 3 800 $ faire venir le shérif des États-Unis pour avoir notre armée de shérif Québec. Ben là, moi, je ne l'ai pas suivi. C'est ça. Les gens
les gens qui suivent la chose puis qui me suivent, ils sont au courant, OK? Puis, depuis le mois de septembre, c'est M. Blais qui a ça, le dossier de Shérif Québec, OK? Il a étouffé l'affaire à la minute qu'il a eu ça dans les mains. Puis là, je n'ai parlé cette semaine, un live Shérif Québec. J'avais le lien. La journée d'après, ils ont effacé le lien, le groupe créé de Shérif Québec. Là. Il avait créé un lien Internet, là, une page Internet. Là. Chris va te dire, là, moi j'en ai créé. J'ai eu un gars qui a travaillé 2 semaines de temps ici là, pour ouvrir ça, là, la voie du peuple. Puis eux autres sont allés l'effacer. Fait que là, il y a des gens qui sont pas de bonne humeur quand même là-dedans. Parce que, tu sais, il y a gros des gens qui ont travaillé sur gros des projets qui ont été étouffés. Tu sais, fait que ces gens-là, pétition de destitution du gouvernement pour crime contre l'humanité, il n'y a pas personne de la gang qui l'ont annoncé. Ces gens-là, ils ne se sont pas gênés. J'ai vu des gens là, qui ont fait des lives de 25 minutes pour me saluer sans nommer mon nom, mais ils parlaient de moi pendant ces 25 minutes-là, puis hey, ils ne gênaient pas pour l'écrire en commentaire en bas qui parlaient de moi, ces gens-là qui défendaient vos droits. Puis moi, s'il y a bien quelqu'un qui défend le plus vos droits dans toute la gang, c'est moi, puis il n'y a pas peur. Là, tu sais. Fait que c'est ça, là. C'est vraiment pas beau ce qui se passe. Dans le fond, vous êtes toutes faites avoir, comme je vous disais, là, 3 mois, mais c'est encore pire que ce que je pensais, tabarnak. Tu sais, quand j'ai appris pour la destitution du gouvernement, moi, on a essayé de me tuer 3 fois dans la même semaine. On a essayé de me tuer 3 fois, tabarnak. J'ai fait un live là, le lendemain, le premier coup qu'on a essayé de me tuer, là, le 5 septembre. J'étais blanc comme un drap, mon gars. J'étais blanc comme un drap. Si vous retrouvez le live le 5 septembre, j'ai annoncé, j'ai dit comment ça s'est passé, comment ils ont essayé de venir me tuer chez nous, qu'est-ce qu'il a fait, c'est mon chien qui m'a sauvé. La journée même que j'ai appris pour la destitution du gouvernement pour crime contre l'humanité, pour la pétition. C'est pas des jokes, ça. C'était assez spécial parce que, tu sais, c'était des gens qui défendaient nos droits à qui je n'ai parlé, là. C'est pas des ennemis. La merde est pas ces gens-là, là, non, j'ai aucunement confiance en eux autres. Désolé, là, c'est épouvantable. Moi, j'ai été stupide aujourd'hui. J'aurais dû accepter le 100 000, mais pas l'accepter. Juste dire, ah, OK, oui, pas de trouble, puis tout. Puis me présenter là-bas, puis enregistrer la conversation de ces gens-là, man, puis vous mettre ça en ligne. Mais j'étais allé refuser avec. Puis là, on s'est pas entendu parce que les gars étaient fâchés en tabarnak parce que moi, j'ai refusé. Mais moi, je vais vous dire, là, de l'argent, j'en ai jamais voulu. Ça m'a tout le temps écœuré. Les gens qui ont de l'argent, ils m'écœurent parce qu'ils pensaient que les autres, c'est rien que des hosties de profiteurs. Fait que moi, de l'argent, j'en ai un écœurantrie aigu. Oui, ça me lève à cœur, j'en veux pas. Mais là, ces gens-là, vu que j'ai pas d'argent, ils ont dit, Chris, on va y offrir 100 000, ce gars-là, il a pas d'argent. Mais qu'est-ce que ça pas, là? Moi, j'ai déjà fait 2000 $ par jour, puis si j'en ai pas d'argent, c'est parce que j'en veux pas. Hein? Fait que ces hosties de morons-là, là, avec leurs petits 100 000 $, là, c'est comme s'ils m'avaient offert 1 pièce. Tu sais, j'ai même pas porté attention aux 100 000. Moi, c'est comme 1 pièce pour moi, 100 000. Ça vaut rien d'argent, tu sais. C'est vraiment épouvantable, là, Chris. Il y a quelque chose que... J'aurais embarqué avec eux autres, là. C'est parce qu'il fallait que je lâche sécurité d'urgence informateur. Ben, c'est tout le travail que tu as fait, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, étant donné que tu avais besoin, tu sais, pour le transfert de la PME, ce que tu as super bien expliqué en passant ce matin dans ton live, tu sais, ça te prenait entre 42 et 48 000 $ pour être capable de faire le transfert. Qui a changé dans la journée. Ouais. Parce que dans le fond, la personne qui me dit ça, ben, c'est un de cette gang-là. Ouais. À force de faire des recherches, puis j'ai appelé au ministre, puis aussi, puis au ça, aujourd'hui, là, puis ça a fini que ça coûte 36 $ activer la compagnie, là. Eux autres, ils me disaient que ça me coûtait 40 000. Hein? Ouais, il y a peut-être d'autres types de dossiers. C'est le calice, mon gars. Ouais, mais c'est sûr que... Fait que là, tout le peuple québécois, il attend après eux autres pour repogner leur routine normale, mais c'est eux autres qui sont là pour empêcher que ça revienne la routine normale, le petit calice. Hein, c'est pas drôle, là, qu'est-ce qui se passe, mon gars? J'aime mieux pas l'avoir dans ma face, lui, mon gars, parce que tabarnak,
On va le traiter d'asti de trou de cul, un asti, mon gars, puis je m'arrêterai pas. Parce que c'est ça qui est. Un asti de trou de cul, Stéphane Blais. C'est ça que t'es. T'es un asti de marre de marde, man. Comprends-tu? T'es démasqué, man. T'avais pas d'affaire à m'appeler, m'offrir 100 000, me faire ma gueule, mon asti de rat, pour étouffer sécurité d'urgence. T'as pas pogné de bon gars, mon asti. Parce que moi, là, même si on me fait ça à la tête pour un manque d'argent, je me ferme pas la gueule, man. Puis tout le monde qui me connaît, il savent en tabarnak, ça, man. Fait que, excuse-moi, là, toi, t'es un asti de criminel, t'es le pire Chris de la gang, Stéphane Blais. Oh, tu peux me laisser parler un petit peu? Oui, tu peux. Une bouffée d'air. Non, mais attends une minute, là. Là, tu sais, je vais me faire l'avocat de la poune. C'est que Stéphane a jusqu'au 31 janvier pour déposer la requête. Ça, c'est super important de le comprendre, tu sais. Avant le 31 janvier, je ne sais pas si on peut conclure quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui s'impatiente, qu'il y a beaucoup de monde qui veulent que tout se passe très, 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 très vite, mais j'ai comme l'impression qu'il veut monter son dossier pour être certain que ce ne soit pas rejeté, parce que s'il manque des dossiers, comme on en a parlé la dernière fois, là, mon dossier, ça me dérange pas, mais qui veulent que j'étouffe sécurité d'urgence, quand il étouffe Shérif Québec, quand il étouffe la pétition de destitution, quand il étouffe le décret du 8 septembre, quand il étouffe tout ce qui peut sauver le pays, cet asti-là. Hein? Tabarnak! J'espère que c'est ça. Le va se réveiller, asti-là, parce que là, ça va faire l'asti niaiseur, là. C'est quoi, ce asti-là, man, qui crosse le peuple de même, puis il n'y a pas personne qui fait rien? À lui, là, je peux te dire, là, que les gens vont y à vouloir bien plus à lui qu'au gouvernement. Parce que c'est lui qui est derrière tout ça, c'est pas le gouvernement. Ils sont arrangés ensemble, peut-être, mais s'il veut faire tomber le gouvernement, je vois pas pourquoi il serait arrangé avec. Fait que c'est pas mal pire que qu'est-ce qu'on pense. Ça fait longtemps que je dis que tous ces gens-là t'es mis en place. J'entends, moi, là, quand je suis arrivé là, avec la pétition de destitution du crime du gouvernement pour l'humanité, la première affaire qu'on me dit, là, t'en parles pas à Stéphane Blais. Stéphane Blais, c'est un traître. Faut pas que tu y en parles, il va étouffer l'affaire, tu lui donnes pas rien à lui. Pointe-toi à face à manip. Pointe-toi à face à manip avec la pétition de destitution, man. Faut pas qu'il sache. C'est ça qu'on me dit. Ouais, c'est sûr qu'il a fait quelques... Pointe-toi à face à manip, faut pas qu'il sache. Monter ses colonnes, esti. J'ai eu 4000 signatures cette journée-là, quasiment. 3600 signatures. Il n'a pas de bonne humeur, lui, là. Après ça, plus de manif, plus de signatures, ça a été fini, les manifs. Fini. Fait que, finalement, ce qu'il a essayé de faire, c'est... mais je comprends pas comment ça fait que la Fondation n'a pas essayé de faire une coalition avec toi pour se joindre à toi pour cette là. Même s'il dit que ma pétition est pas bonne, pis tout, ça a 1% des chances de marcher, là. Tabarnak, ça a des codes de 50, 60, 70 000 personnes calissent, là. C'était quoi de l'annoncer qu'on les arrête à cette signature et ça serait réglé? Ben non, il aime bien mieux envoyer ses chums, me salir, venir chier de la merde sur moi, puis faire des lives, ces hosties de gang de morons-là pour me blaster, pis ci pis ça, là. Hein? Continuez à créer la fondation, calice. Vous allez voir, vous allez tout voir. C'est eux autres qui vous crossent, mon gars. C'est tous des hosties. Fait que là, vous avez fait des dons à la fondation, puis moi, il vient me donner 100 000 $ pour que je les rejoigne, puis que j'étouffe Sécurité d'urgence Québec. Une hostie de belle gang de champions, man. Sauf que moi, là, j'ai pas fait comme tous les autres hosties de morons, man. Je l'ai pas pris 100 000, puis j'en fermerai pas ma gueule, man. Excuse, là. Mais je veux juste que tu te rappelles de quelque chose, Jean-Yves, c'est qu'ils ont jusqu'au 31 pour déposer la requête. Ça, c'est super important. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas vraiment suivi le dossier. C'est pas. On va dire, ben, franchement, là, l'armée va être dans les rues, si elle va tout bloquer avant qu'ils déposent le style de requête. Parce que le confinement total, là, hein? Ça commence quand? Aujourd'hui, on est samedi. En fait, dans quelques minutes, cela commence. OK, ben c'est ça. Fait que là, on va voir comment ça va se passer demain et dans les prochains jours. Là, dans le fond, là. C'est ça. C'est vrai de ça. Puis ces gens-là, ils savaient toute la semaine là, pour lancer la compagnie. Là. Eux autres, là, au pouvoir puis tout qu'ils ont, là, ils auraient pu régler ça d'une journée aux compétences qu'ils ont. Ils savent tout comment faire. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pas aidé. Ils m'ont pas aidé. Quand ils ont su que j'ai réussi et que la porte a été débarrée, là, Chris, ils ont vu que mon projet marchait. Là, il faut étouffer ça. Il faut étouffer ça.
Parce que là, on arrive d'une manif, là, il y a des hosties d'antifa qui font du grabuge. Ben moi, je serais pas comme les policiers, là, je les laisserais pas faire du grabuge, hostie, parce qu'ils seront pas payés par ces gens-là, tu comprends? Moi, je suis pas payé par ces gens-là. Moi, je vais les arrêter, les gens qui font du grabuge. Ouais, ben, c'est pour ça que, tu sais, je reviens avec Maxime Ouimet, qui a une formation de policier, qui a dit des choses, tu sais, il a fait un pause vraiment brillant, là, tu sais, pour juste calmer le jeu un petit peu, parce qu'il faut faire attention entre, mettons, quelqu'un qui a une formation là-dedans, qui est en bonne position, puis qui est dans la bonne situation pour faire, justement, ce qu'il appelait il est parti, une arrestation citoyenne. Je t'en parle loin, mon chat veut rentrer. mais c'est ça, tu sais, moi, je slackerais à poulie un petit peu, tu sais, pour l'instant, tu sais, juste pour checker la gaffe un peu, puis checker qu'est-ce qui se passe avant de réagir, parce que j'ai l'impression que ça pourrait déborder, puis ça me fait peur un peu, tu sais. Déborder? Ben, tu me connais? Hey, ça fait longtemps que je peux déborder à la coupe, là. Là, dans le fond, ils viennent d'échapper 5 gallons dans la coupe tabarnak en me parlant à moi, là. Hein? 5 gallons. On a essayé de me payer, moi. Il n'y a jamais personne qui m'a payé pour ces affaires-là. Moi, je suis pas un asti de croche, là. De l'argent, moi, on ne m'achète pas. J'en veux pas d'argent, je n'ai pas besoin. Moi, dans le fond, j'ai tout ce que je veux. J'ai jamais eu besoin d'argent. J'ai tout le temps eu ce que je veux. Je veux de quoi demain matin, asti, puis je m'arrange pour l'avoir, puis je vais l'avoir. Asti, j'ai tout le temps aidé tout le monde. Fait que j'ai des gens qui m'entourent, j'ai aidé pendant des années, qui m'ont donné des choses, là, des terres puis des affaires que vous ne créeriez même pas à ça. Je sais même pas combien ça vaut. C'est pas important pour moi. Je vais là une fois de temps en temps, puis on verra qu'est-ce qui va se passer plus tard. Moi, là, je suis aucunement attaché aux biens matériels ni à l'argent. Moi, je suis attaché à la nature, aux feuilles, au bois, aux ruisseaux. Tu sais, il y aurait eu plus de chance en me trouvant un terrain avec une hostie de belle rivière, pis quoi d'halluciner. Tu sais, là, il est tabarnak. Là, tu sais, j'aurais pensé peut-être. Mais 100 000 $, mon gars, moi, ça me lève le cœur, l'argent. Tu sais, il n'a pas frappé à la bonne place pendant tout en m'offrant de l'argent. Sérieux, là. Ça, sérieusement, Chris que non, mon gars. Je te lève mon chapeau aussi de ne pas avoir accepté d'être soudoyé. Non. Puis tu es quelqu'un qui a visiblement une grande intégrité. Là, il faut juste calmer le jeu un petit peu, man. Tout le monde est à bout. Je suis à bout aussi. Chris, regarde, je suis deux keyboards. J'ai hâte de recommencer à jouer, man. J'ai hâte de recommencer à travailler. J'ai hâte que les restaurants rouvrent, les bars rouvrent. Tomber à la vie normale. Tout le monde, asti. Chris, que j'ai hâte, man. T'as même pas idée. Ben, j'ai une approche beaucoup plus smooth, asti, que ben du monde, par exemple. Ben, j'ai la clé entre les mains. Hein. J'ai la clé entre les mains. Puis ils savent très bien, ces gens-là, c'est pour ça qu'ils m'ont approché. Parce que en pas long, là, on peut changer d'énormes choses. Puis ces gens-là, ils aiment pas ça. Là. Ils aiment pas ça parce que Chris. C'est ça, là. Je suis comme la roche dans le roue d'engrenage. Eux autres, ben, j'étais la roche. Fait qu'ils m'ont approché. Ils ont fait un flat tabarnak, là, mon gars, parce que moi, la roche, c'est ça, ça n'a pas marché, leur affaire. C'est comme le poil. Mais, dans le fond, fait que tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans l'organisme, qui ont changé leur couteau de bord, puis qui parlaient contre la fondation, qui sont retournés vers la fondation, qui sont rendus amis avec la fondation, ben, il y a sûrement eu un beau petit 100 000. Parce que moi, je suis allé après, Stéphane Blève, là, 3 jours, puis là, aujourd'hui, il m'appelle son associé pour un petit 100 000. Tu sais? Mais fait que, dans le fond, tu comprends que ces gens-là... Tu te rends compte à quel point c'est illégal de faire ça? C'est de l'argent que les gens ont mis dans une fondation, puis la fondation te donne 100 000 pour te fermer à gueule. C'est complètement illégal, là. C'est ça dans le monde qu'on vit, dans le fond, là. C'est ça, là, dans le monde qu'on vit, là, tu sais. J'en reviens même pas, moi non plus. Excuse, j'ai des messages qui rentrent en même temps. Il va falloir que tu retrouves la personne. Je te l'ai dit, c'était qui? Je te l'ai dit, c'était qui tantôt? C'était M. Desrosiers.
Monsieur Gino Desrosiers, il y a une feuille de pote, là, il y a des compagnies de construction là, qui m'a tout dit ça là, à Trois-Rivières. Moi, j'ai rien contre ce gars-là, c'est des gens merveilleux. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment triste. Tout le peuple québécois, là, il croyait en ces gens-là pour que la situation revienne à normale. Ces gens-là, ils veulent pas que la situation revienne à normale, ils veulent faire planter le pays pour que les gouvernements démissionnent pour ramasser le pays. Fait que moi, c'est le genre de gens qui m'écœurent, faire planter les autres pour... Hein? Quel genre de style de merde que c'est ça, merde? C'est du crise de... Hey, c'est un hostie de gang de pas bon tabarnak. Excuse, là. Moi, des gens de même, là, si je suis pas capable, mon gars, je n'ai jamais été capable. Excuse, là. Fait que là, dans le fond, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Moi, je sais que je vais continuer dans la sécurité d'urgence. Je vais ouvrir ça. Puis, dans le fond, là, si la manif, là, le vin, là, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est juste la graine qui a semé encore plus. Je n'ai pas parlé d'un temps des fêtes parce qu'un peu plus, j'en faisais un live là-dessus parce que j'étais en tabarnak qui fasse une manif à le 20. Pourquoi ils n'ont pas attendu le 27, Calis, après les soupers de Noël avec les sœurs, puis les frères, puis les petits-enfants, puis les bébés, puis la grand-mère, puis le grand-père? Non, 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 on fait ça le 20, 3 jours après, les gens, ils font de la fièvre. Paf! Voyons donc, c'est quoi ça, cette gang de style raisin-là? Ils font exprès, tabarnak! On a vu les cas augmenter. Fait tout de suite après la manif aussi, là, ce qui est un peu... ça a été volontaire. Tout a été volontaire de leur part. C'est eux autres qui infectent les gens, man. C'est lancé. C'est des gens contaminés qui mettent ces lieux, qui serrent les mains, qui font des colleux pour rendre les gens malades, pour faire tomber le pays. C'est volontaire. C'est pour ça. C'est ça qui se passe. Les gens, ils comprennent pas. Ils voient une manif. Ah, yes, on va y aller. Sinon, tu passes pour un pas bon parce que tu vas pas à la manif. Hey, dans 2 jours, tu vas voir ta mère, ta grand-mère. C'est quoi de faire la manif le 20 décembre? Qu'est-ce que ça calisse quand ça y est le 24? C'était quoi de la faire 2 semaines avant, la style manif? Voyons donc. C'est quoi ces gens-là? Ils font exprès, là. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Le gars, là, qui a juste 3% de génie, il sait très bien, tabarnak, Chris, s'il y a un genre d'épidémie, même si elle n'est pas partie, bon, ben là, il y a Noël. Bon, on va le faire 2 semaines avant, là, Noël, là, la manif. Puis on va en faire à 3, 4 jours, 5 jours, la journée, 2 jours, 3 jours après Noël, pour être sûr que les gens peuvent voir sa famille. Parce que là, elle va voir sa mère, est à la manif, sa mère est en tabarnak, est à la manif, jeudi, là, sa mère tombe malade. Fait que là, on vient de séparer la famille. Séparer les familles, c'est ça. C'est ça leur but, de la fondation, c'est de séparer les gens. Séparer les gens. Fait qu'en faisant la manif le 20 décembre, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça a tout mis les familles en colère parce que c'est des gens qui sont à la manif puis les gens qui veulent pas de manif. Fait que ça a fait de la séparation direct dans le temps des fêtes, tabarnak. Faut-tu d'être sans dessin? Hostie, ouais, tu fais ça, hostie, après ou 2 semaines je sais avant? pas s'il y a une cause à effet, Jean-Yves, là-dessus. Là, j'ai l'impression que la manif du vin, c'était juste avant les fêtes, une espèce de cri du cœur juste avant les fêtes. Ça peut être ça aussi. Excuse-moi d'être plate, là, tu sais. Ah oui. Cri du cœur, le vin. Voyons donc, quand tu sais que ça prend 3 jours pour avoir de la fièvre. Fait que tu commences à avoir ta fièvre le 23. Moi, le 24. T'es sûr de contaminer les gens. Là. Ils ont juste bien, pou, 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 pou. Juste bien tout planifié, là, pour justement on reste en confinement. Ils ont tout planifié le conseil en confinement, tu sais. Mais tu penses vraiment que la Fondation a fait ça volontairement pour infecter le monde, pour scraper? Il y a des gens qui ont été payés pour mettre des virus sur place. J'ai été à Rimouski, c'est passé la même affaire. Il y a des gens qui ont été payés. Il y a des gens qui pognent rien, qui ont quasiment pas de symptômes. Ils ont des petites chaleurs le lendemain, c'est tout. Puis tout. Il y a de quoi qui circule, qui est pas extrêmement fort pour certains, qui est plus fort pour d'autres. Je ne dirais pas qu'il y a rien qui circule. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire que j'ai été malade comme un chien après la manif à Rimouski. Asti, ça leur a pris 2 semaines sans remettre. Puis c'est pas qu'une personne, là. C'est bien des personnes qui sont populaires sur les réseaux sociaux,
mais qui veulent pas en parler pour pas que le monde s'empêche d'aller aux manifs. Fait que là, ils n'ont pas été testés pour le COVID-19. Là, tu me dis qu'ils l'ont probablement eu, ils ont rien eu. Non, ils n'allaient pas se faire tester, ces gens-là. Tu penses qu'il y a une personne qui va aux manifs qui va aller se faire tester, toi? Ouais, t'as un point. Moi, jamais je vais aller me faire tester, tabarnak. Voyons donc, si je vais pisser le sang, je ne vais même pas à l'hôpital. Tu penses que je vais aller me faire tester pour une grippe? Mais si je fais de la fièvre, je vais rester chez nous, là. Tu comprends? Tu sais, tu comprends pas après, tu fais pas exprès, là. Puis, ils ont fait la même affaire à Québec quand je suis arrivé avec ma pétition de destitution. La première personne qui est arrivée pour venir me signer la feuille, mon gars, je me suis reculé, man. Elle était toute en soir, elle s'approchait de moi, elle voulait me serrer les mains, je me suis reculé, ça a fait « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Le gars tout en soir, mon gars, j'ai dit c'est qui, lui? » Alors, je me suis tenu loin, mon gars. Hey, il y a de choses stylo, désinfecter le stylo. J'ai pas pris de chance, là, tu sais. Je voyais bien que le gars, il était malade, là. Fait que lui, dans le fond, là, ces gens-là, ils arrivent les premiers, sont infectés pour infecter les choses, sont payés. Je le voyais dans ses yeux au gars qui y avait de quoi. Tu sais, moi, j'étais un gars que t'as pas besoin de parler, je te regarde dans les yeux, je le sais qu'est-ce que tu penses. T'as pas besoin de dire un mot. Fait que, tu sais, c'est tout arrangé. C'est vraiment triste. Je suis vraiment déçu. Trop d'affaires ont été étouffées, man. C'est capoté, là. Pétition de destitution. Ils ont essayé d'étouffer ma sécurité d'urgence informateur. Shérif Québec. La loi du décret 8 du 13 du 8 septembre. Le décret du 21 octobre. Ils n'en ont pas parlé, ça. Ils n'en parlent pas. Asti, c'était quoi de lancer un asti de live, eux autres, là, sur la pétition de destitution? Le gouvernement, ça aurait été réglé. Ils ont 70 000 vues, tabarnak. C'est quoi le petit problème? C'est parce que les autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Parce que si s'il est destitué, c'est les autres qu'il y a en arrière qui prennent place. Eux autres, ils veulent pas ça. Ils veulent être en place. Ils veulent pas le destituer, le gouvernement, hein? Ils veulent le faire tomber au complet, ils n'en veulent plus. Et c'est eux autres qui veulent être au pouvoir, ces gens-là. C'est ça leur but, là. Ils me l'ont dit, Chris. C'est ça, ils me l'ont dit. C'est pas moi qui l'invente, ils me l'ont dit, tabarnak. Ouais, je sais, mais je pense pas que ce soit réaliste que Samuel se ramasse comme premier ministre du Québec. Non. Mais là, j'en parle, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont entendu parler de des choses, puis ils comprennent très bien ce que je veux dire. S'il y a des gens qui ont entendu parler de l'indépendance, puis des gens qui travaillent là-dessus, puis qui se sont fait approcher, ils vont peut-être comprendre, dire, tabarnak, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, lui, là, j'allume. Mais tu sais, moi, ça me paraissait un super bon projet, l'indépendance du pays, parce que, tu sais, c'est ça. Là, faire tomber le pays, là, ça veut dire que tu mets tout le monde dans la misère, ça. Ça veut dire que tu mets tous les enfants, toutes les femmes, tous les grands-parents, tu mets tout le monde dans la misère, tous les gens qui travaillent, là. Tu fais tomber le pays, là, c'est ça qu'ils font. C'est épouvantable, là. C'est eux autres qui font le crime contre l'humanité, là. La Fondation. Oui. Ils me l'ont dit. Ils font tomber le pays pour tomber au pouvoir. C'est leur but. Écoute, si tu as bien compris ce qu'ils t'ont dit, dans tout ce que je travaille, je parle avec des avocats, des procureurs, des noteurs, à journée longue, même des criminalistes, là. Je comprends très bien quand on me parle, là. Moi, j'en parlerai avec un avocat là, parce que j'ai l'impression que... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça n'a même pas d'allure. Non, mais c'est parce que ça n'a ni queue ni tête, toute cette histoire-là. Ça n'a pas d'allure, là. Même moi, là, Chris, hey, ça m'a pris 5 heures avant de réaliser, après que j'ai accroché, parce que je venais de raccrocher avec le criminaliste. Puis là, il fallait que j'appelle au palais de justice. Fait que là, j'appelle au palais de justice, puis là, à travers, là, j'ai un téléphone, là, je réponds à lui, il m'explique pas, mais là, tu sais, j'ai dit, Chris, j'ai dit, moi, là, dans le fond, là, je pensais que tu m'appelais pour me donner de l'aide pour sécurité d'urgence. Non, là, on se comprend pas pantoute, puis De quoi, man? Ah ben, calice! Ah ben, tabarnak! Mais tu sais, ça restait là. Là, il dit, on s'entendra pas pantoute, puis là, ça a raccroché, tu sais.
Moi, si je fais des affaires à faire, j'étais en train de partir sécurité d'urgence. Un téléphone, j'étais déjà sur un autre téléphone. Puis tout, là, j'appelle, je continue mes affaires. Là, ça me revient en tête. Chris, ils m'ont offert 100 000 $. Fait que, tu sais, là, je me mets à réfléchir à ça quand j'ai décidé de prendre un break. Il est rendu 3h30, 4h. J'ai le téléphone depuis le matin, j'ai pas arrêté. Là, ça a fait calvaire. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'étais en train de réaliser qu'est-ce qu'ils m'ont offert. J'ai dit, ben, voyons donc. Ben, voyons donc. Fait que là, je m'assis, je sors dehors. Reste ici, je vais en prendre l'air. Si je m'en vais au fret un peu. Il dit, Chris, je vais aller me rafraîchir les idées. Peut-être moi. Je m'assis, me réfléchir à ça. Là, je me remets à penser Mario Roy, ennemi numéro 1, il y a 3 semaines. Après ça, son meilleur chum. Je l'avais jamais vu aussi heureux. Sur Facebook. On l'a jamais fait sourire, mais là, tabarnak, il était avec Stéphane Blais. Il salissait bien raide la semaine d'avant. Là, il est avec dans son bureau. Calvaise. Tu voyais, il planait. Puis qu'est-ce. Ben, je trouvais ça bizarre, moi, chez le coup. Je dis, qu'est-ce que je comprends pas cette semaine? Il salissait bien raide. Puis là, il est assis dans son bureau. Puis j'ai jamais vu Mario heureux de sa vie. En d'un an, puis là, il est heureux comme un beau piment, mon gars. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben, Chris, il doit y avoir poussé 100 000. C'est pour ça qu'il est heureux de même, mon gars. Hein, il a rejoint le groupe de la Fondation. Vous comprenez? Il l'a dit, j'ai rejoint le groupe de la Fondation. Ben, quand tu as rejoint le groupe de la Fondation, ben, la Fondation te donne 1000 $. Mais le 1000 $, là, le 100 000, là, c'est le 100 000 que vous autres vous avez donné en don pour défendre vos droits et de liberté. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils font tomber le pays. C'est ça qui se passe. C'est ce que c'est assez. Fait que là, dans le fond, vous êtes en train de faire tomber votre propre pays, ce tabarnak. C'est ça qui se passe. Oui. Mais Yves, Jean-Yves, excuse-moi. Là, je fais juste un peu attention parce qu'il y a beaucoup de spéculation dans ce que tu dis. Là. Je sais pas. Spéculation, c'est ça. Non, mais une minute, là. Tu n'as aucune preuve que Mario Roy a accepté 100 000 $ de la Fondation. Bon, ben non, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve de ça. Mais moi, on dit qu'on a rejoint le groupe de la Fondation, les gens qui ont rejoint le groupe de la Fondation, on leur donne un 100 000 $ vu qu'ils nous aident à progresser dans la Fondation. Tu comprends? Puis c'est pas dur à prouver, là. Là, j'en parle, là, c'est... Tu sais, s'il y a un enquêteur qui m'écoute présentement, il va peut-être décider d'aller enquêter dans le compte de M. Roy. Puis Chris, s'il y a 100 000 qui a été déposé, ça va être facile à prouver. Effectivement. Dans le compte de la Fondation, c'est pas dur, ça fait des moins 100 000. Moins 100 000, ben c'est des 100 000 de l'achat. Tu comprends? Ben ça, à chaque fois qu'il pousse un 100 000 à quelqu'un pour rejoindre la Fondation, pour étouffer l'affaire. Mais ça me semble quand même beaucoup comme montant, étant donné que la Fondation avait 500 000. C'était pas 1 500 000. La Fondation avait à peu près 500 000, puis on dépensait beaucoup d'argent dans les plus qu'un 1 300 000, la Fondation, il restait 350 000 avant les fêtes, je sais pas trop. Il y a des gens qui ont fait des dons, puis tu sais, mais ils ont eu plus qu'1 million. Là. Ils l'ont dit. Je ne sais pas, bien. Ben oui. Je ne sais pas, j'ai pas ces informations-là, moi. Ben, t'écoutes leur live. Moi, j'ai m'amener sur le live, mon gars. J'étais là, ben, voyons donc. Ils ont eu 1 358 000 de dons, là, que j'avais entendu, là, 2, 3, 4 mois, je ne sais plus trop. Il me semble que c'était. Pas des jokes, là. Non, il restait juste 300 000. Le dernier coup là, que j'ai entendu le décompte, il restait 300 quelques mille dans le compte de fondation, puis il commençait à vouloir demander d'autres dons, puis ci, puis ça. Bon. Ça serait à vérifier quand même. Là. On s'entend? Vous avez beau vérifier. Moi, mon idée est faite. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais qu'est-ce qui se passe. J'ai très bien compris. Je savais déjà qu'est-ce qui se passait avec. Sauf qu'on ne m'avait pas offert 100 000 pour fermer ma gueule pour rejoindre ces gens-là. Là, ça a rien fait que je l'ai ouvert un petit peu plus. Ouais. Parle-moi donc de ton entrevue à... C'est parce que là, tu t'es fait approcher par Radio-Canada pour avoir une entrevue? Oui. Puis à TV, ils sont supposés me rappeler aujourd'hui. Dans le fond, puis là, ces gens-là, ils savaient que Radio-Canada m'ont approché pour une entrevue à cause de sécurité d'urgence. Comme je leur ai dit, moi, mon entrevue, je vais la faire même que je m'essaye assis avec un criminaliste pour vraiment savoir tous les droits réels, pour pas juste dire la moitié des droits de la compagnie ou pas dire un droit que j'ai pas réellement. Fait que, tu sais,
oui, je me suis assis avec le fondateur, il m'a dit des choses, mais à cette heure, il faut que je m'assise avec un criminaliste. Ben là, j'ai discuté avec aujourd'hui, mais tu sais, c'est tellement gros tout ça là, que il y en a pour une coupelle de jours à checker dans le dossier là, qui dit ça va coûter d'énormes frais là, parce que j'ai déjà 3 avocats là, qui sont dans la sécurité d'urgence pour décoller le dossier. Là. Mm-hmm. Ça, c'est à part toute la reste. Là, là moi, j'ai pas demandé d'une scène à personne encore. Là. Hein? Mm-hmm. Tu comprends? On a besoin d'argent, là, puis je suis pas là à déchirer les bottes, là. Je veux décoller la compagnie, puis ouvrir le compte avant de demander des dons, puis je veux être actif. Je vais m'arranger avec les frais en attendant si je suis capable, jusqu'à temps que je sois capable. C'est sûr, si Chris, si j'en ai plus, puis je suis capable, je n'aurai pas le choix. Mais là, la compagnie est peut-être active présentement. Il y a une fille qui se mettait là-dessus tantôt, où ça va aller à lundi, là, tu sais. Puis on peut peut-être le faire en fin de semaine, c'est parce que là, c'est du gossage, là. Moi, j'ai pas essayé. J'étais allé tantôt un petit peu, je regardais, mais là, j'étais au téléphone, fait que j'avais pas le temps de régler ça avec l'autre madame qui activait ça. J'avais d'autres choses à régler pour faire le transfert des droits de la compagnie, m'informer comment ça marche, pis ci, pis ça. Parce que vu que c'est une compagnie de sécurité, c'est comme si aujourd'hui on vendait la Sûreté du Québec. Vendre la Sûreté du Québec, faut que tu vendes les droits de la Sûreté du Québec. C'est un échange de droits, un échange de main de droits. Ça se fait pas comme ça, là. C'est pas comme une shop normale, là. Parce qu'une shop normale, ça n'a pas besoin de signature d'attachés politiques puis de signature des ministres pour partir. Tu comprends? Mm-hmm. Mais là, vu que c'est une affaire de droit, ben, il faut des signatures d'attachés. Fait que là, c'est un transfert de droit. Je vais te dire, là, j'ai parlé à 8, 9 personnes qui sont dans le droit puis dans les échanges de. Il n'y a pas personne qui sait comment faire l'échange de droits d'entreprise. Mais sérieux, il n'y a pas personne qui sait comment faire ça. Ils ne savent même pas que si ça existe, puis tout. Puis c'est ça, c'est de trouver les gens adéquats. Fait que là, j'ai des gens qui travaillent, c'est ça, les avocats, ils travaillent là-dessus pour trouver la méthode qu'il va falloir pour le changement de droit là, de la compagnie. Parce que là, la compagnie, je peux repartir une même compagnie, la même affaire, sans problème. Mais j'ai pas les droits de la compagnie. Fait que, tu sais, ma compagnie, c'est pas la même affaire, mais si j'ai pas les droits de la compagnie, tu comprends? Fait que c'est compliqué un petit peu là-dedans. Je vais avoir des nouvelles la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est malheureux, dans le fond? La personne principale, le 11, j'aurais pas accès avant le 11. Elle est en vacances jusqu'au 11. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle est en vacances. Fait qu'elle va avoir gros des affaires à répondre. Je vais avoir une communication avec avant le 15. J'ai aucune idée. Je sais que je me sens manché pour avoir son numéro personnel. Ah, OK. Je sais pas s'il aimait ça. Puis j'ai communiqué avec, j'attends ses nouvelles, là, tu sais. C'est des gens importants, là, puis ils n'aiment pas ça prendre les appels de n'importe qui non plus. Ces gens-là, il ne faut pas les achaler pour rien. Fait que j'ai fait ça comme qu'il fallait que ça se doit. Dans le fond, je suis sûr que en tout cas, j'ai mis ce que je voulais, puis j'ai mis la documentation. J'ai envoyé la documentation qu'il fallait avec. Fait qu'il l'a déjà reçu. Il l'a déjà vu, puis là, il doit penser à ça, mais vu qu'il revient le 11, il ne me redonnera peut-être pas de nouvelles avant le 11. Mais je vais peut-être en avoir, là. Non, on est le 8. On est vendredi? Vendredi 8. Ouais, c'est demain que le il recommence lundi, fait que, tu sais, lundi, ça va peut-être être en... La compagnie, l'entreprise, elle va être relancée lundi sûr. Le transfert de droits d'entreprise, je ne sais pas quand elle va être lancée. Fait que dans le fond, moi, je suis le président de l'entreprise, mais je suis le vice-président des droits. Tu comprends? Non.
Je suis le président de l'entreprise, je suis le boss de l'entreprise, mais je suis pas, les droits de l'entreprise ne m'appartiennent pas. OK. OK? OK, ouais. Ouais. C'est ça. C'est comme, je suis le boss de la shop, mais la shop ne m'appartient pas. OK. C'est un peu ça. Oh, OK, ouais, c'est comme si tu étais employé, finalement. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que ça va être ça pour le transfert de droits, mais là, il y a plusieurs choses là-dedans, là, parce que c'est pas juste le transfert de droits. Tu sais, c'est comment dire? C'est faut voir plus loin ou plus tard aussi, là. S'il vient qu'à m'arriver de quoi, s'il faut vraiment s'il faut que je fasse un testament tout de suite pour le transfert de droits, si je vais perdre mon droit après le transfert, c'est toutes des affaires là que si je meurs demain matin, là, les droits sont-ils perdus? Ou ils restent à la compagnie, sont-ils transférés à mon décès? Ou tu sais, faut-tu que je marque sur mon testament que mon transfert de droits, je le mets à telle personne? Pas qu'ils se perdent. Pas qu'ils se perdent, tu comprends? Ouais, mais c'est un peu dramatique, là, Jean-Yves. Si tu meurs demain matin, là. Faut tout le temps, ben Chris, ça fait déjà 3 fois qu'ils essaient de me faire disparaître, ces gens-là. Fait que Chris, tu penses qu'ils rasseront pas, là. Surtout avec qu'est-ce que je viens de leur lancer dans la face, là. Là, dans le fond, j'ai le gouvernement de contre moi. Là, je viens de tomber toute la fondation blé, là, contre mes ennemis. Fait que Chris, moi, comme vous voyez, je suis pas ici pour lécher les bottes et me faire des amis. Tu sais? Mettons que tu te tiens debout, là. Madame Chris, je suis pas ici de me faire des amis. Moi, je suis ici pour vos doigts. Je vous l'ai dit depuis le début. Les gens me craignent pas. Il y a mieux. J'ai mal à mes amis. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Non, c'est oui. pas vrai, qu'est-ce qu'il dit, là. C'est pas vrai, on va déposer ça le 31, là. On va gagner notre cause. On a gagné. Inquiétez-vous pas. Hey, ça va. Ouais, mais ça fait longtemps. Les on dirait le gars qui parle, c'est ce style-là quand il parle. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai les deux sont pareils. Je suis sûr qu'ils mangent ça ensemble, puis les gens ne savent même pas. Mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de trouver des photos de ces deux-là ensemble. C'est épouvantable comme ils sont pareils. Asti, moi, je suis pas capable. Fait que l'autre, le gars qui pose des enveloppes, asti pour son monde, puis l'autre qui pose des enveloppes pour son monde. Fait la même asti de gamique. Moi, les gens qui posent des enveloppes, là, je crée ça dehors, mon gars, c'est pas trop long, il n'y a rien à faire avec ça. Surtout quand c'est plus ton argent, c'est l'argent du peuple, puis tu pousses les enveloppes de l'argent du peuple pour faire fermer le monde. Faire fermer la gueule du monde qui défend le peuple. Hey, c'est épouvantable ce qu'ils font. Ça n'a même pas d'allure. Il y a bien des informations que j'ai pas, là, mais. C'est fou raide. C'est fou raide. Non, mais juste le fait d'avoir essayé de te soudoyer, mais tu sais, j'aimerais ça savoir un petit peu ce qui s'est passé dans le background. C'est sûr qu'ils vont faire une réponse à ça. Attends-toi à ça, Jean-Yves, parce que. La fondation... Puis là, ils vont se donner le mot. Là, dans le fond, c'est pas dur, là. Tout le monde qui va me saluer, c'est tous les chiens qui ont eu le style de 100 000. Ouais, mais. J'ai entendu dire qu'ils sont 9 qui a eu 100 000 chaque. Fait que là, 100 000 chaque, il y a 900 000 qui est allé payer ces astis de marrons-là, qui ne défendent même pas aux droits pour monter le asti de gamique qu'ils sont en train de monter. C'est peut-être pas autant que ça à chaque fois, puis peut-être que. Ben là, c'est sûr, il y a peut-être qu'il y en a un qui pousse 20 000, mais moi, ils ont dit, lui, il va être plus dur à acheter, on va peut-être s'essayer à 100 000. C'est peut-être ça qu'ils ont fait. Voilà. C'est parce que moi, ce que je me rappelle, tu sais, l'affaire avec Mario Roy, moi, ce que j'avais compris, mais c'est ce que ça paraissait de l'extérieur, c'était qu'ils s'étaient rencontrés, que Stéphane Blanc avait montré les chiffres à Mario Roy, puis il avait dit, oh, regarde, finalement, là, tout est correct, puis tout est beau, puis that's it, il avait comme slacké down. Ah, il était heureux comme jamais il était. Hein, tout le monde s'en souvient de son live à Mario Roy qui était avec Stéphane Blanc. Tu y as-tu vu la face? Je m'en souviens encore de sa face. Je la vois encore, même, comme si je venais d'écouter la vidéo. Ça fait un mois de ça. Moi, je l'ai jamais oublié, cette petite bout-là. Parce que moi, là, quand j'aime pas quelqu'un, ben, je l'aime pas. Tu comprends? Tu m'aimes pas son meilleur chum le lendemain, puis je saute pas d'un bras. Puis Mario Roy, c'est-tu ce genre de gars-là, vous pensez? Non. Qu'il ait la face. Puis qu'il ait changé de face de même, là, il a été soudoyé, c'est sûr. Ça prendrait plus de... Pas besoin d'être un génie, tabarnak, comprendre ça, machin.
Ouais, je suis un peu épais des fois, mais c'est parce que ça me prend. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qui écoute plus de preuves. Tu poses des questions, toi, tu sais. Puis tu te bats pas d'un droit comme moi, je me bats pour le peuple depuis 6 mois, là. T'es pas dans la game comme moi, je suis dans la game depuis 6 mois, là. Non, effectivement. Hein? Effectivement. C'est évident. C'est épouvantable. Moi, je les ai vus à l'œil, hostie. C'est épouvantable. Tabarnak! C'est épouvantable. Puis il y a des affaires que je comprenais pas au mois de septembre. Tu sais, moi, là, Résistance Québec, sur le groupe, là, c'était moi qui avait le. C'est moi qui trouvais les publications les meilleures qui faisaient tourner le groupe, OK? La journée que j'ai trouvé pour la pétition de destitution, là, Joe Byrne de Résistance Québec, là, il dit à tout le monde de me bloquer, man. Tout le monde de me bloquer. Que j'étais un fou, que j'étais un ci, que j'étais un ça. Ben, je venais de trouver pour la pétition de destitution. Mais là, il me bloque du groupe. Un groupe de 5000 membres, que ça fait un mois que je fais juste sur ce groupe-là. Moi, j'avais juste ce groupe-là, c'était Résistance Québec. J'avais choisi un groupe. Je cherchais les informations, je mettais ça là-dedans. J'avais 200, 300 likes, man. C'était juste mes publications quasiment qui se viraient de groupe-là. Là, je tombe avec la pétition de destitution. J'étais un hostie de pas bon. J'étais un si, il me crise dehors du groupe. Il dit à tout le monde de ce groupe de me bloquer, si, ça. Hey, là, ça se passait le mot. C'était une gang qui me disait de me bloquer quand je venais d'avoir la pétition de destitution dans les mains. Quand on venait d'essayer de me tuer parce que j'avais la pétition de destitution dans les mains. Fait que, les groupes qui ont été montés, les gros groupes, ben, c'est parce que, tu sais, c'était pour vous faire tourner en rond, en esti. Parce qu'à la minute que quelqu'un a une solution, ces gens-là, ils salissent, puis ils font tomber, même, puis ils s'arrangent pour pas que la solution sorte. Ça fait 6 mois que je suis sur les réseaux sociaux, puis les gens commencent à me connaître, les gens qui me suivent, puis ils m'ont vu aller, puis ils savent comment je suis. Puis ils savent que j'ai pas peur, j'étais debout de ces colonnes, esti, puis je parlais avec le micro en avant tout le monde, puis j'ai pas peur de personne, puis ils savent en tabarnak que je me tiens debout en avant du monde. Fait que les gens, ils savent comment je suis. Puis les gens qui me connaissent, ils savent que je dis la vérité aujourd'hui parce que moi, je suis pas capable de dire des hosties de menterie. Regardez mes yeux, je parle, on voit toutes mes émotions, on voit dans mon visage. Je peux pas me permettre de compter une menterie, ça paraît. Fait que ça, c'est clair. C'est évident que tous les gens qui me suivent, ils me connaissent, puis ils savent que je dis la vérité aujourd'hui. Puis, c'est ça, ils viennent de réaliser bien des choses. Fait que c'est ça. Moi, méchante histoire de fou, Jean-Yves. C'est débile. C'est débile, j'avais pas d'énergie à consacrer à ça. J'ai assez de mes affaires. J'avais pas de temps à perdre avec ça, ces affaires-là. Moi, je le savais qu'ils sont accroches. J'ai laissé faire mes affaires, puis moi, je pose de mon bord. Tu comprends? Je pose de mon bord, je vais le régler moi-même, le problème, parce que je sais que les autres ne seront pas capables de le régler. Mais là, quand je trouve la solution pour régler le problème, je dis que j'ai la clé du Québec dans les mains, qui veut les faire l'affaire, qui m'offre 100 000 $. Ah ben, mes hosties de calice. Ah ben, tabarnak. Mais, hostie, j'ai pas été brillant, man. Parce que j'aurais dû tout filmer ça, mon gars, hostie, puis mettre ça en live, mettons, là. Tu sais, je me pointe là-bas, je dis oui, je me pointe là-bas, je mets une petite caméra cachée après mon chandail. Et tout le monde est en live, là, il me donne l'argent, ils entendent tout, là, le monde est capoté. Parce que là, j'ai bien beau dire, là, les gens, là, ils ont la vérité dans la face, puis puis ils ont de la misère à le croire. Fait que Chris, tu m'imagines comment ils ont de la misère à croire à ce que je leur dis aujourd'hui? Si les gens sont pas capables d'entendre la vérité, si ça leur fait mal, ça les fait chier. Puis là, parce que ça les fait chier, ça leur fait mal, c'est toi qui es fou parce qu'ils sont pas capables de prendre la vérité. Tu sais? Je suis vraiment découragé pour le peuple québécois d'avoir eu confiance en ces gens-là. C'est épouvantable, là. C'est 100 000 $, mon gars, pour vous empêcher, pour m'empêcher de partir de sécurité d'urgence. Ils ont vraiment peur de moi, ces gens-là, ou je ne sais pas. Ou ils me trouvent trop brillant, ils voulaient que je les rejoigne, ils m'ont pris 100 000. Chris, ils m'ont pris 100 000, je les rejoigne. C'est parce que je dois être brillant quand même. Mais elle est assez brillant. Elle est assez brillant pour dire non. Contrairement aux autres,
qui se passe Ben, brillant. oui, l'intégrité, en tout cas. L'intégrité, man, ça, je te tire mon chapeau, là. Ah, moi, je suis pas achetable. Moi, je suis pas achetable. T'as bien beau me faire des menaces à mort, tu vas me tuer. Ça marche pas. T'as bien beau m'offrir 1 million. Ça marche pas. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a fait changer d'idée. Moi, je réfléchis, je fais mes recherches. Puis quand j'ai trouvé, j'ai trouvé. T'as bien beau m'arriver avec de quoi, puis... Non, hostie, avant de parler, j'ai réfléchi, puis j'ai analysé. Hostie. Fait que quand je dis de quoi, c'est la vérité. Puis là, il y a bien des gens qui me connaissent, qui savent en tabarnak que c'est vrai qu'est-ce que je dis. Ouais, tu sais. Ouais. Calvasse, man. Méchante bombe que tu viens de lâcher. C'est capoté. Puis là, dans le fond, là, je voulais pas en parler parce que mon but, là, c'était pas de c'est pas de me faire des ennemis. Puis si. Mais là, moi, je suis au courant là-dessus. Là. OK? J'en parle pas. Je garde ça pour moi. Ben, je suis en danger. Hein? Fait que je suis obligé d'en parler. Pensez-vous que ça me tentait de parler de ça aujourd'hui? Non! J'étais obligé parce que ça me met en danger si j'en parle pas. Parce que là, je suis au courant. Si je garde ça pour moi, ben, je suis en danger. Moi, je voulais pas parler de ça pantoute. S'ils m'auraient pas approché, man, j'ai bien d'autres choses à faire que commencer à parler des autres. Mais là, parce qu'ils m'ont approché, ils m'ont mis en danger, ces hosties-là. Ben, j'ai pas le choix d'en parler. Ouais, c'est vrai de ça. Dans le cas que tout est authentique, là, le fait d'en parler, ça devrait calmer les ardeurs un petit peu. Là, ben, si au moins ça va me mettre moins en danger de ce côté-là. Hein? Ben oui, parce que là, dans c'est ça. Tu sais, le message est lancé, fait qu'ils ne peuvent pas me fermer la gueule, dire on le fait disparaître. Le message est lancé ben, voilà. au moins. La seule chose qu'ils pourraient faire, c'est ils ne peuvent pas faire grand-chose, c'est liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Fait que, ils ne peuvent rien faire. Puis, tu sais, c'est pas dur de voir que l'autre m'a appelé, t'as le nom, je t'ai dit, puis qu'il fait ci, puis qu'il fait ça, puis qu'il est affilié avec la fondation, puis tu sais, toutes les preuves sont là. Tout est là depuis le mois de septembre. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait pas un an que je suis dans le dossier. Là. Même si j'y allais un petit peu voir ce qui se passait sur Facebook, moi, j'étais en train de me bâtir. Fait que j'avais pas le temps, j'étais en train de me bâtir, je me bâtis tout seul. Fait que, oublie ça, là, Facebook, en break, j'y allais 5-10 minutes, une deux publications, je partageais, c'était été, ce printemps, l'érablière, j'étais dans mon érablière, j'avais pas le temps, je faisais mes sucres, des entaillés, ça arrête pas, là. Tu comprends, c'est quoi? Quand tu restes dans le bois, t'as une érablière, faut que j'y bûcher, des tubes à ramasser, les tubes à réparer, les arbres de tomber, ramasse les arbres, bon, j'ai un ponceau à faire, là. J'ai pas le temps, là, même, je travaille tout le temps, même si je travaille pas, je travaille pour moi. Moi, j'ai tout le temps travaillé pour moi, comme je fais là, je travaille pour moi, mais je travaille pour le peuple plus, là. Mais je travaille pour moi, parce que c'est mes droits. Fait que je travaille bénévole pour vous autres. Hein? Je me fais pas des salaires de 100 000 $ pour défendre vos droits. Chris, c'est mes droits, je défends. C'est quoi l'autre d'avocat qui vous charge 1 million pour vous défendre? Chris, ce gars-là, c'est ses droits, lui, qui défend. Fait que là, vous autres, vous le payez, ce style moron-là, pour qu'il défende vos droits. Ben, c'est sûr que quand un avocat... c'est tout des crises de pas bon. Non, mais quand un avocat prend un dossier qui sait d'avance que ça ne fonctionnera pas puis qui charge une facture de 250 000 $, là, on va dire une affaire, là, c'est sketch en esti. Un avocat qui aurait voulu vraiment défendre nos droits, là, il l'aurait fait de cœur. Il n'aurait pas chargé d'argent, puis lui, il va avancer à quelque part. Parce que lui, il fait de cœur. Tu comprends? L'autre qui charge 250 000 pour l'affaire, là, bon, on va remettre ça, un autre 250 000. Bon, on va remettre ça, un autre 250 000. Ah, ben là, on va remettre ça, il me manque des documents. Bon, ben là, j'ai mis 3 heures là, 3 heures là, 3 heures là, 3 heures là, 3 heures là. Oh, ça coûte un 100 000. Non, mais attends une minute. Guy Bertrand, quand il a su qu'il n'y avait rien à faire, il a fait comme je continue pas le dossier. Il aurait pu continuer puis soutirer de l'argent à la fondation, mais lui, au moins, il a eu l'intégrité d'arrêter. Oui, ben c'est ça. Il aurait pu continuer, mais sans charger aux gens. Tu comprends? Tu sais,
Oui, ces avocats-là, ils font des heures. Ils sont déjà millionnaires, tabarnak. Ils ont-tu besoin de plus d'argent? C'est quoi, là? Il y a des gens qui crèvent de faim, câlisse. Mais non, eux autres, ils vont charger 200, 250 000, passer une fois en cours. Est-ce qu'il y a la moitié du peuple québécois qui crève de faim, qui a 400 itinérants à Sherbrooke? Eux autres, ils s'en calissent bien, là. Lui, il passe une fois en cours, 250 000. Hein, mon hostie de gang de raisin. Ah, ben là, le compte de la fondation il commence à manquer de l'argent, là. On a besoin de plus de dons, des gens. Pis parce que ça coûte cher. Les avocats, c'est tout le dossier. Il s'est juste pas présenté pour une fois. Il a fait tout le travail du dossier, là, à la décharge de Maître Bertrand. Hey. Il a quand même mis beaucoup de temps là-dessus pour arriver à un résultat. C'est comme, les gars, vous n'avez pas de case. Il n'y a rien à faire. Hey, je suis sûr, là, que j'ai mis plus de temps en une semaine, OK, sur sécurité de Hans, qui en a mis, lui, sur le dossier, l'avocat. C'est toute sa secrétaire qui a tout fait. C'est toute sa secrétaire à 15$ de l'heure, tabarnak. Hein? Fait que Jean-Yves, c'est 350$ de secrétaire, puis il a chargé 250 000. C'est comme ça, ça. Attends une minute, là. Il y avait une équipe là, qui était quasiment jour et nuit là-dessus. Là. Il a travaillé fort, le gars. Là, il a fait vraiment ce qu'il a pu. C'est juste que, d'après moi, ce dossier-là, il est voué à l'échec. Mais ça, c'est très personnel, puis je suis pas criminaliste, puis je suis pas avocat, puis je suis pas rien. C'est que si Guy Bertrand n'a pas été capable de faire quelque chose avec ça, moi, je me dis que il est peut-être temps de changer d'angle d'attaque. Moi, ça fait longtemps là, que tu sais, il y a quelqu'un qui est un policier. Il arrive dans ta cour. Ta soeur chez vous, lui, il a un mandat d'arrest, pour te sortir de chez ta mère. OK? Mais là, eux autres, il y a des centaines de personnes qui sont en train de crever dans les centres de Tivieux qui n'ont pas de. On dépose le dossier dans 6 mois. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Qu'est-ce que tu m'as fait faire le saut? Ben là, 6 mois! C'est épouvantable? Non, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas personne qui voit ça. Puis on sait très bien que quelqu'un qui est en danger, ben Chris, tu passes immédiatement en cours. Là. Pas plus que 3 jours. Là, c'est des centaines de personnes, on va remettre ça dans 6 mois, puis les gars, hey, gros resto, là, si ça, hey, gros luxe, ça, là, hey, c'est la pète, c'est là, mon gars. Un petit tour d'hélicoptère, la manif, on n'a pas le choix pour filmer, pas ça, ah, ça a juste coûté 2-3 000, puis ci, puis ça. C'est quoi cette affaire-là? Il y aurait eu un itinéraire qui aurait une chambre pour un mois, puis ton petit crise de tour d'hélicoptère là, qui se fait pas geler le cul dehors. Là. T'es là, tu te dis tu veux aider de pète. Moi, je pense que t'es plus là pour t'appéter, mon âme. Là. Je vais te raconter une bonne, Jean-Yves. J'ai travaillé pour la Fondation avec un réalisateur que je nommerai pas. Oh. Puis ça leur a coûté 4 000 $, OK, pour filmer le convoi qu'il y a eu à la fin novembre pour la manifestation qu'il y a eu à Québec. Okay. On a pris toutes les vidéos, on a pris tous les shots de caméra qu'il fallait prendre. Moi, j'étais chargé de faire le son. On attendait d'avoir les speeches sur scène. Puis finalement, on attendait Stéphane Blais qui était supposé faire un speech sur scène, mais Stéphane Blais s'est jamais présenté. Mario Roy n'était pas là, Alexis Cossette-Trudel n'était pas là. C'était complètement désorganisé. Nous autres, on arrive, on est payés quand même bien pour faire notre travail, puis c'est ce que ça coûte pour faire le montage vidéo, la musique. Moi, je te cherchais de faire la musique, puis tout. On arrive pour filmer les speeches, c'est un désastre total, man. Parce que Stéphane Blais n'est pas là. Il n'y a personne qui est capable de parler comme du monde sur scène. Là, mon chum, il n'a toujours pas été payé, esti. Il n'a toujours pas été fini de payer. Le montage vidéo est fait, ils ne l'ont même pas regardé. On a une esti de bonne shot de vidéo de tout le convoi qui se rend à Québec. Ils ont crissé de l'argent par les fenêtres. Il leur reste 1500 $ à payer à mon chum, esti, puis ils dorment au gaz, puis ils crissent rien. C'est... j'arrive, c'est... 4000 $ pour une vidéo qui n'a rien. Maman, c'est des dons des gens, ça, là. C'est ça. 4000 les montages vidéo, 4000 l'hélicoptère. 8000 $ qui a sauté dans le beurre cette journée-là. Il n'y avait pas d'hélicoptère cette journée-là. Ils ont cancellé l'hélicoptère. Je parle d'une manifestation qu'il y a eu après. Je pensais à la journée de l'hélicoptère. Moi, je pensais que ça coûtait 8000 $ dans le beurre une journée. Là.
Hein? Non, mais en fait, non, mais je veux dire, c'est à un moment donné, c'est comme jusqu'où l'insulte va être ajoutée à l'injure de cette fondation-là qui ne donne pas de résultat. Moi, je leur donne jusqu'au 31, là. Et je suis d'accord pour attendre, mais là, c'est comme, hey, buddy, là. Oui. Puis je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de faire des montages vidéo, OK? Parce que moi, là, j'ai des vidéos, là, style 20 minutes que je sortais, là, un montage vidéo, là. Mais tabarnak, des fois, je travaillais 6 heures pour sortir une vidéo de 20 minutes, là. Tu sais? Non, à Chris. Pour avoir un 20 minutes, je travaillais 6 heures. Fait que, tu sais, je sais que c'est quoi. Mais Chris, comme les gens, ils savent que j'en ai sorti des montages vidéo, là. J'ai au-dessus de 100 heures de montage de vidéo dessus. Puis, plus que ça, j'ai fait des vidéos d'1 heure, j'ai fait, là, c'était épouvantable. Chris, j'ai jamais rien chargé au peuple pour ça. Hostie. Tu sais, c'est compris? Moi, là, je voulais faire un montage vidéo, me mettre des boîtes à mal. Hostie, j'appelle un gars. Hey, ça me coûtait 8 000 pour commencer à vouloir faire une vidéo, puis elle n'était pas imprimée, puis tout tabarnak, me servirait de bord. Voyons. C'est cher. Non, si, je peux pas commencer. Je peux pas commencer à demander 10 000 au monde avant de commencer à faire la livraison de vidéo. Moi, ça marchait pas. Fait que j'ai stoppé direct là. J'ai dit que je vais créer moi-même la vidéo. Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus, pis ci, pis ça. Là, le problème qui m'est arrivé, c'est la photocopie de DVD. Tabarnak, il faut une machine spéciale DVD? pour ça. Moi, Chris, c'est un heure par CD, là, ben, c'est long en tabarnak, mon gars, là, qui tire enregistrer un CD. Là. Fait que, tu sais, 12 CD par jour, puis il faut pas que tu passes 5 minutes sans l'oublier, là. Fait que c'est ça qui m'a bloqué un petit peu. Parce que, tu sais, là-dessus, parce que moi, tu sais, j'ai eu plein, tu sais, j'avance depuis le début, puis une bien idée, puis je fais tout pour la lancer, la mettre en route. Des fois, ça marche pas. Je continue, ça marche pas, je continue. Ben là, j'ai une autre idée qui arrive. Ben, j'ai pas le choix de la lâcher pour embarquer dans l'autre idée parce qu'elle est meilleure. Puis là, elle est meilleure. Puis là, tu sais, c'est pas parce que je veux lâcher ma première idée que j'ai dit aux gens que je ferais. C'est parce que Chris, celle-là est bien plus importante, puis c'est là qu'il faut que je pousse présentement. Puis là, tu sais, c'est vraiment, comment dire, là, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce choix-là. Parce que, tu sais, si je viens à bout de passer à Radio-Canada la semaine prochaine, ça va être de quoi qui va aider énormément. Je sais pas si je vais parler de la fondation Stéphane Blais à Radio-Canada. Je sais pas si le gars de Radio-Canada il va me parler de la fondation. J'ai aucune idée. J'aime mieux pas parce que, tu sais, là, il va y avoir des millions de personnes qui vont savoir ce que je pense de la fondation. Fait que j'espère qu'ils me posent pas questions. Parce que moi, je ne vais pas là pour ça. Je vais là pour dire qu'on est une protection de la police, qu'on est une protection du peuple. Mais tu sais, ces gens-là, ils peuvent me poser des questions sur ces gens-là. Là, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, je vais te laisser parler un petit peu. Chris, ça fait combien de temps? Ça fait 1h30 qu'on passe, je pense, mon gars. Non, on a commencé à 9h, ça fait 1 heure. OK, bon, ben Chris, c'est assez. Moi, de l'habitude, je dépasse pas 20 minutes. Là. Fait que... on va rappeler, là. Regarde, écoute, moi, je donne jusqu'au 31 janvier. C'est pas compliqué. Puis après, on verra. Mais ce que tu m'as dit aujourd'hui, si tu as vraiment bien compris qu'est-ce qui s'est passé, puis si c'est vraiment accurate, c'est complètement inacceptable d'avoir essayé de soudoyer quelqu'un pour y faire faire ma gueule parce qu'il y a une compagnie qui va à l'encontre du plan de base de la fondation. Mais je me mets un bémol là-dessus. Tu me connais, je suis prudent. Je suis prudent, tu me connais. Fait que là, je fais comme ça prendrait une deuxième source là-dessus, mais attends-toi à ce qu'ils pètent une coche, les gars. Là. Ah oui. C'est sûr, ils doivent vouloir me tuer, mais tu sais, ça me dérange pas. Parce que si je meurs à soir, là, les amis, là, tout le monde qui m'écoute, là, ben, au moins, si je vais vous avoir mis au courant avec. Ouais, mais t'es dramatique, man. Tu sais, comment? Fais pas ça, là. Faut pas assez épais, là. Ah, check. Moi, j'ai plus confiance en personne. Puis, tu sais, là, je viens de. Ben, j'ai pas frappé dans le tas. C'est eux autres qui sont venus me frapper dedans aujourd'hui. Ils ont été vraiment inconscients de venir m'offrir ça, ces gens-là. Ils me connaissaient vraiment pas. Visiblement. Ils pensaient que j'étais achetable. Je suis pas achetable, malheureusement. Est-ce que je suis pas achetable?
All right. Fait que je vous laisse tout le monde. Ouais, puis oublie pas quelque chose, Jean-Yves, tu me connais avec la prudence, tu sais, vas-y mollo, man, relax, ça va bien aller, c'est cool, tu sais, mais fais pas de niaiserie. Man-tu, je suis calme. Man-tu, je suis calme. Non, je suis très calme, mon Dieu, man. Si tu verrais quand je suis une mère, là, c'est bien pire que ça. Là, je suis très, très calme. J'étais un gars qui bouge assez vite, moi, que les gens me voient même pas bouger, puis ça, c'est dans ma normalité. Fait que t'imagines-tu quand je décide de bouger vite, les gens n'ont pas le temps de rien voir. J'ai tout le temps été un speedé, moi, là. Quand j'étais jeune, ils voulaient me prescrire du Ritalin à l'école. Jamais. C'est quoi? Moi, j'en veux pas là, de ça. Là, j'ai compris dernièrement que tous les gens éveillés qui comprenaient vite, qui sont speedés, c'est les gens qui leur ont donné du Ritalin pour les ralentir. Parce que ces gens-là, là, ils comprennent plus vite que bien des gens, puis qu'ils apprennent plus vite que bien des gens. Ces gens-là, ils ont des problèmes à l'école parce qu'ils sont pas capables d'écouter un professeur parce qu'il est trop laid, le professeur. Fait qu'ils bougent, tu sais, ils ont trop d'énergie. Ça bouge pas assez vite dans le cours. Ils se demandent qu'est-ce qu'il fait là. Fait que à l'école, ben, l'enfant, il est énervé, qu'ils disent, on va lui donner du Ritalin. Non, c'est pas parce qu'il est énervé, c'est parce que toi, tu dors trop en avant. Fait que là, Ren s'endort, puis esti, t'es trop laid. Fait que lui, il bouge, il fait des affaires, puis il dit fuck off, c'est plate l'école, esti. C'est quoi, ça fait 5 fois qu'elle répète la même affaire. Moi, j'étais ça, en tout cas. Le prof, il disait de quoi? Comprenais-tu? Là, ça faisait 45 minutes, ça faisait 7 élèves, 8 élèves qui posaient la même question. Ça faisait 8 fois que le professeur il expliquait la même affaire. Hey, je me demandais ce qu'elle faisait là en tabarnak, moi, là. Et je dis, ben, voyons donc. Et là, on voulait me prescrire du Ritalin, puis moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais à l'école. Parce que c'était toute une crise de gang d'endormi, tu sais. Ben, tu sais, on était 4-5 qui avaient du gosse. Puis tous ces gens-là qui avaient du gosse dans ma classe, ils sont tous partis des compagnies aujourd'hui, là. Ils ont toutes des compagnies. L'un qui a un garage, l'autre, il y a une compagnie de construction, l'autre, une compagnie de toiture. Tous les gens qui sont hyper actifs dans la classe, ils ont toutes des compagnies aujourd'hui. C'est comme ça. Fait que là, ils se sont arrangés pour rendre le monde sans dessin, les ralentir. Parce que les gens réveillés, ils voient clair. Ils voient qu'est-ce qui se passe, puis ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça qu'ils veulent pas des gens de même, qui comprennent, qui voient qu'est-ce qui se passe, parce que c'est nous autres qui peuvent les empêcher de mettre leur projet à jour, ces gens-là. Fait que avec Jeanne assez dit, il faut arrêter de parler. De la radio, mon gars. Je le sais, mais ça fait du bien de temps en temps. All right, Yves, ça a été un grand plaisir, comme d'habitude, de jaser avec toi aussi. Moi, toi, j'aime bien ça. On ne s'est pas trop assassiné, là. Aujourd'hui, c'est pas pire. C'est moins pire que l'autre fois. Ouais, mais right. L'autre fois, tu sais, je m'attendais pas à ce que tu allais sortir. Fait que j'ai dit, Chris, c'est un hostie, lui, mon gars. Fait que tic. Mais là, j'ai appris à te connaître, pis tout. Puis, tu sais, je m'excuse, le dernier coup, je t'ai manqué de respect un petit peu. C'est normal. C'est normal que tu poses des questions. Puis, moi, je me gêne pas pour dire ce que je pense, tu sais. Mais j'aurais dû me retenir un petit peu avec toi parce que le dernier coup, j'ai peut-être dépassé la ligne un petit peu. Je trouve que j'ai pas été gentil, puis je m'excuse parce que tu le méritais peut-être pas. OK? Groupe Jean-Yves, je t'en veux pas pantoute. J'ai compris après, tu sais, ton tempérament puis ta personnalité puis tout. Fait que, tu sais, regarde, il n'y a aucun problème. Tu sais, no harm's done, comme on dit en anglais. Là, fait que, il n'y a pas trop de body. Bon, mais gros, super. Fait que salut à toi, puis salut à toute la gang. Je vous aime, puis on lâche pas. Moi, je suis là pour régler le problème. Fait que yes, sir, man. Yeah. All right. Bonne nuit. Salut, là. Ciao.